Hey, bonjour à tous, mon nom est François Letarte. Bienvenue sur ma chaîne JDR des 30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table avec une vie de rôliste. Je vais répondre à JPM qui m'a relancé sur une question, m'en envoyé une fois de temps en temps. Je veux mon opinion sur la grosseur des livres de la dernière version de Donjons et Dragons 2024. Et en nommant que c'était assez gros volume. C'est vrai, je les ai déjà vus, je les avais feuilletés un peu. Et à quel point ça peut, euh, ça peut être utile au public cible de Donjon. Ben, tu sais, ça va être juste mon opinion d'un air. Puis mon opinion aussi va être, tu sais, je vais faire des hypothèses sur des affaires que je sais pas, parce que j'ai pas suivi la ligne Donjons et Dragons. Tout ce que je sais, c'est triptyque de base, tu sais, tout ce qui ont sorti autour. Ben, je vais comme supposer que, OK? Fait que vous pourrez me corriger si vous êtes plus au courant que moi. Dans le jeu de rôle, seulement quand tu te mets à triper ta vie, là, puis tu trouves ça vraiment hot, puis tu as envie de t'investir. Tu sais, les gros livres, ça te rebute pas bien, bien. On s'entend, Vampire la Mascarade, c'est un gros livre. Là. Je pense qu'ils ont sorti des éditions qui étaient peine même. Là. Tu sais, ils en ont sorti des gros tomes. Là. Tu sais, Pathfinder, tu sais, qui a quand même première édition, même la deuxième, en fait, c'est des gros livres. Ça s'adresse à qui? Ça s'adresse à du monde informé, du monde qui savent que ils peuvent aller chercher de quoi de plus à travers ces nombreuses pages. Puis, je vais en nommer une même de ma tête, le Hero System, un gros livre. Zweihander, l'espèce de jeu qui reprend Warhammer Fantasy, gros de même. Puis je pourrais en nommer plein d'autres. Vous en connaissez, vous en avez peut-être possédé vous-même, des gros livres. Ça fait pas peur à ceux qui veulent vraiment. Puis, qui ont comme. C'est ça, ils ont à cœur de vouloir aller plus loin. Donjons et Dragons, j'imagine que quelqu'un qui trippe et qui veut aller plus loin, ça ne fera pas peur le gros livre de Donjons et Dragons, comme ça n'a pas fait peur tous les gros livres qu'il y a eu avant. C'est vrai que c'est probablement parmi les plus gros livres de Donjons et Dragons, comme si on parle de livres de base qu'il y a eu, je pense. Je vais me corriger. Je me souviens, les Advance première édition, c'était Pen Name. Dungeon Master's Guide, c'était Pen Name. Après ça, la deuxième édition, le Player's Handbook, était épais comme de Dungeon Master's Guide, puis c'est le contraire, mais Dungeon Master's Guide était moins épais. La troisième édition, c'était comme à peu près la même épaisseur, les trois livres. C'est ça. Quatrième édition était un peu plus gros. C'est ça. Cinquième, ils ont rapetissé un peu. Là, ils sont devenus super gros. OK, c'est ça. Est-ce que ça a empêché quelque chose? T'sais, moi, ma grande question que j'ai, c'est est-ce que ça a empêché quelque chose? Non. C'est ça. Si le monde sont mordus, si parmi tous les joueurs qui essayent ça par curiosité, il y en a 2-3 qui accrochent, ben, ils vont accrocher, ils vont acheter le livre, ils vont le lire, ils vont être bien heureux. Ça dépend du but recherché, là. Mais c'est sûr que si ton but, c'est juste de faire essayer quelque chose, tu peux pas passer par ce livre-là, c'est sûr. C'est impossible. Donc, c'est là que je deviens dans les suppositions. Je n'ai pas suivi la gamme, mais je suis à peu près sûr qu'ils ont sorti une boîte d'introduction comme ils ont toujours fait, avec une aventure dedans. Je ne sais pas si la boîte d'introduction, elle est flexible dans le sens que est-ce que ça va au-delà de l'aventure qu'ils proposent, parce qu'ils proposent une aventure. C'est le fun d'avoir quand même un peu plus de règles. C'est comme dans mon temps. Bon, la première boîte de donjon, j'ai acheté la fameuse boîte rouge, la version de Mold V. OK? C'était assez générique. Oui, elle venait avec une aventure, mais c'était comme un modèle, si on veut, parce que tu faisais bien ce que tu voulais. Le jeu, le livre de règles n'était pas relié à l'aventure en question. C'était pas comme. C'était un livre de règles, tu avais un module par-dessus. Ça te rendait jusqu'au troisième niveau. Ça veut dire que parmi tous ceux qui essayaient pour le fun, il y en a qui quittaient parce qu'ils voyaient qu'un magicien juste à 2 points de vie, c'était pas assez. mais c'est ça. Ça pouvait comme amener les gens plus facilement. Moi, je me souviens, c'était un cahier, quoi, il y avait peut-être entre 50 60 pages, je me souviens plus. Puis c'était bien suffisant, sérieux. J'ai eu du fun longtemps parce que c'était plus générique. Ça veut dire que là, moi, je me souviens, je m'introduisais là-dedans, j'introduisais mes amis à ça, c'était facilement compréhensible pour tout le monde comme jeu. Puis, ben c'est ça. Puis là, après ça, j'avais un choix. C'est soit que je virais à Advance ou soit que j'achetais la boîte d'après. C'est ça qui arrive. C'est ça qui était bien, en fait. C'est que là, dans le fond, si tu étais en mode boîte d'introduction, mais tu pouvais continuer avec ces règles-là de boîte qui étaient des moins grosses règles. Puis moi, c'est ça que j'ai fait. J'avais acheté Expert.
le Expert, mais plus comme la série après, mais tu sais, c'était quand même assez compatible. Fait que, tu sais, j'ai joué Expert, puis je vais vous dire, je pense que j'ai grimpé des personnages jusqu'au 9e niveau. Puis c'est ça, on était bien heureux, sérieux, on avait assez de règles, on avait assez de fun avec ça. Puis oui, je regardais de côté les gros livres d'Advance. C'est pas parce que j'avais pas envie de les lire, c'est juste que j'avais déjà du fun à ce que j'avais. Donc oui, il y a une affaire, par exemple. Le public cible de Donjon, le public visé, souvent, tu veux amener du monde à jouer à Donjon, ben c'est pas le livre de 600 pages qu'ils veulent lire, là. Ils veulent jouer. C'est sûr, c'est d'amener ça le plus rapidement possible. Donc, je ne sais pas, informez-moi, il y a peut-être une boîte qui est sortie d'introduction pour la dernière version, c'est sûr et certain. Si c'est pas fait, ça va sortir. Puis ça va être suffisant pour avoir du fun puis donner une idée à ceux qui veulent juste essayer ça. Après ça, le gros livre, c'est une formalité là, pour ceux qui aiment ça lire puis se donner à fond. C'est ça. Tu sais, il va toujours en avoir des gros livres. C'est ça, c'est pas tous les jeux de rôle qui sont des jeux de rôle légers. Il y en a qui sont prêts à le faire, l'investissement. Donc, je vois pas ça comme un problème. Je vois pas ça comme un problème. Ça peut être correct. Comme tous les autres jeux de genre. Fait que c'est ça. François Letarte, JDR des 30, et jusqu'à la prochaine fois. Ayez autant de plaisir dans la vie, dans les jeux. Au revoir.